La CEDEAO cherche encore quoi au Burkina Faso? Les émissaires de la CEDEAO sont allés chercher quoi au Burkina Faso? Donc cette histoire de CEDEAO là n'est pas passée. Pourquoi la CEDEAO et l'AES sont obligés de se réconcilier? Eh oui, t'as remarqué, c'est un sujet tabou, voilà, c'est un sujet brûlant. Mais ils sont obligés, ça s'impose. Pour quelle raison? Aidez-moi en commentaire. Aujourd'hui, je suis heureux d'être ici avec le président du Faso. Nous avons parlé d'un sujet assez complexe qui touche la sécurité, la stabilité de nos pays, et tout s'est bien passé. Il y a eu ce que vous savez, la formation, la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ce qui a fait qu'il y a eu la rupture avec la CEDEAO. J'ai été secrétaire exécutif de cette CEDEAO il y a des années en arrière, et la CEDEAO a voulu que je vienne parce que c'est déjà acté, et là on ne revient pas là-dessus, mais comment maintenir maintenant une coopération entre les deux entités, une coopération nécessaire par les dispositions géographiques. Après tout, la géographie unit ces deux entités, l'AES et la CEDEAO. Après tout, les populations doivent continuer à aller de part et d'autre. Après tout, il y a beaucoup d'après tout. Alors, le président a donné des instructions, et ce n'est pas à moi de vous dire, mais ce sont des instructions qui sont éclairées, et je crois que nous en profiterons abondamment. La CEDEAO s'en fout mais complètement de ce que pensent les populations. C'est dans l'AES qu'on s'occupe de ce que pensent les populations. Est-ce que tu t'es rendu compte, je crois que c'est hier, où il y a eu des manifestations massives au Burkina, au Niger, contre les sorties hasardeuses de l'Union européenne, qui elle-même dit aujourd'hui... Le Parlement de l'Union européenne. Hein? Oui, le Parlement. Contre le Parlement, oui, c'est les mêmes gugus. C'est le Parlement où c'est les mêmes, ces gens-là, c'est les mêmes. Ils s'entendent. Quand il s'agit de nuire aux Noirs, ces gens s'entendent. Même ceux qui là-bas, au Parlement européen, ont l'habitude de se boxer entre eux, quand il s'agit de venir voler les Noirs, ils s'entendent. La preuve, quand on a envoyé la lettre sacrilège, tout le monde a applaudi. Pour eux, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. Mais Charlotte, les pays de la CEDEAO qui donnent des leçons de démocratie, d'élection et des droits de l'homme, dis-moi, quel pays au monde, s'il organise des élections, met 40 000 soldats dans la rue pour encadrer la population en son avantage, qui ne gagnerait pas ces élections? Si moi, tu me donnes 40 000 soldats, pour défendre ma cause, je les déverse dans la rue, il y a une élection, Charlotte, on m'élit président demain matin. Quel président de l'AES ne gagnerait pas les élections s'il met, il met tous ses opposants en prison, il envoie les autres en exil, on fait table rase, on a un candidat unique et tout le monde a applaudi la démocratie. On ne peut pas cultiver la négation de la démocratie et faire croire aux gens que c'est la démocratie. Donc, si les pays de la CEDEAO étaient au moins des modèles dans quelque chose, ceux de l'AES diraient, bon, on va s'inspirer, même si on ne vient pas avec vous, on va s'inspirer de vos modèles pour avancer. Je ne vois ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger déversant 50 000, 40 000 soldats. Même la guerre au Proche-Orient, les Américains n'ont pas envoyé 40 000 soldats au Proche-Orient. Mais dans ton propre pays, toi, un petit pays nègre, tu mets 40 000 hommes pour piétiner la population et après tu dis que tu as été élu. Toi, tu mets des gens, on met tes adversaires en prison et tu as ton candidat unique et tu te pavanes que tu fais des élections. Mais des élections comme ça, tout le monde peut les faire. En quoi la CEDEAO est un modèle qui peut inspirer les pays de l'AES qui vont dire, bon, écoutez, nos frères, vous avez de l'expérience, vous faites des choses intéressantes pour vos populations, nous allons venir pour pouvoir le faire avec nos populations. Quel habitant du Sahel, aujourd'hui, aimerait se retrouver dans un candidat unique parce qu'on a mis tous les autres en prison? Quel candidat quelle population du Sahel aimerait avoir des militaires partout, même dans ses WC, parce qu'on fait élection et on connaît déjà celui qui doit être élu?
Qui peut accepter ça dans le Sahel? Donc, il faut qu'on arrête ça. La médiation n'a aucun sens. Je te dis que c'est pour se donner des alibis pour continuer à nuire au pays du Sahel. Et on ne peut pas accepter ça. Ceux-là même qui font ça, leur population ne sont pas d'accord. S'ils croient que leur population sont d'accord, ils n'ont qu'à organiser des élections avec de vrais candidats et ils vont voir ce qui va se passer. Voilà. Non, ben, écoutez, je vais peut-être rebondir sur ce qu'il a dit. C'est de comprendre ceci. Parlons justement de modèles inspirants. Pourquoi adhère-t-on à une communauté? C'est pour gagner plus que ce qu'on a déjà. On est d'accord? Parce que il nous a bien appris, et donc la vie elle-même nous apprend, que c'est l'union qui fait la force. C'est-à-dire que seul, vous pouvez peut-être aller vite. Mais quand vous êtes ensemble, vous pouvez aller loin. Donc, lorsque vous êtes un individu, vous faites des efforts dans un domaine précis. Si vous avez des gens, des compétences avérées, et vous comprenez que vous devez vous unir à eux pour pouvoir avancer ensemble, mais vous créez un cerveau collectif qui permette d'évoluer. La CEDEAO a plus de 50 ans d'expérience. L'AES vient de naître, elle fait à peine 2 ans. Si en termes de bilan, en termes de promotion des valeurs, en termes d'exaltation des valeurs qui permettent une gouvernance d'État et qui permettent le développement d'un pays, c'est plutôt auprès de l'AES qu'on peut trouver des éléments palpables, concrets, et qui séduisent justement l'opinion. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Si l'objectif de la CEDEAO était donc de faire la cour au pays de l'AES pour leur dire, ben, écoutez, vous êtes venus nous ouvrir les yeux. Vous êtes venus expérimenter et implémenter une nouvelle dynamique, mais qui nous inspire. Nous voulons justement nous appuyer, en tout cas copier ce que vous êtes en train de faire, c'est tant mieux. Ou alors, si l'objectif était que, bon, nous prenons acte de ce que vous êtes partis, parce que de toute façon, même en se référant au texte de la CEDEAO, un an après la déclaration de l'idée de partir, c'est que le départ est acté de fait. Donc, on peut mener un dialogue sur la manière de collaborer entre les deux entités. Oui. Parce que les peuples se jumellent, c'est un échange. On voyage de gauche à droite, on va au Mali, au Burkina, partout, en Côte d'Ivoire. Oui, donc ces peuples-là ne doivent pas sentir une certaine division, une certaine faction, etc. Et donc, on peut mener un dialogue sur la façon de collaborer. De sorte que le peuple ne subisse pas alors les préjudices liés au départ des États de l'AES. On comprendrait. Mais ce que l'AES, la CEDEAO veut, c'est de ramener justement les États de l'AES sous son giron. Mais dans quel but? Avec armée bagage. Dans quel intérêt? Pour donner à leur maître blanc. Absolument. Et donc, il y a un problème de fond qui se pose. Et des gens veulent encore une danse à l'Élysée. On va leur offrir la danse à l'Élysée. Mais ça ne marche pas.